Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Prenez l'habitude de me regarder désormais sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, c'est de ma responsabilité professionnelle aussi, de ma conscience professionnelle en tant qu'homme de médias. Vous avez souvent pris l'habitude de m'écouter, d'écouter mes émissions en radio, mais je me dis, les réseaux sociaux nous donnent l'opportunité de pouvoir nous exprimer sur des questions. Voilà, et c'est ouvert au monde entier. Pourquoi ne pas les exploiter, ces différentes plateformes-là, donc particulièrement sur Facebook, où je m'exprime. Donc vous avez la possibilité désormais de suivre mes interventions sur cette page-là. Je serai davantage plus présent, mesdames, messieurs. Donc je voudrais faire une observation avec vous. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes mettent aujourd'hui à la fleur de l'âge. Certainement dû au fait que les gens veulent faire des choses qui ne sont pas de leur âge. Oui, c'est ça. Faites un tour dans les morgues, vous allez faire le constat. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent tous les jours, tous les jours. Les gens sont trop pressés. Les gens veulent absolument avoir le succès sans travailler. C'est ça le véritable problème. Vous savez, la vie de l'homme devrait être assimilée au processus de croissance d'une plante. Lorsque vous plantez peut-être une graine, elle met du temps pour s'enraciner au sol. Et ensuite, la croissance, elle grandit et après, passe à l'étape de la production. Voilà, vous pouvez récolter par la suite. Mais si vous n'engraissez pas, si vous n'étoffez pas la plante du nécessaire, c'est-à-dire de l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse produire, faire des meilleures productions, il sera difficile d'avoir une bonne récolte. La récolte d'ailleurs est proportionnelle à ce qui a été généré comme substance pour que la plante puisse avoir de meilleurs rendements. Donc c'est aussi ça le processus de vie de l'homme. Malheureusement aujourd'hui on a des jeunes qui veulent absolument gagner là. Donc ils ne sont pas prêts à se sacrifier au travail. À peine ils commencent une activité, ils veulent immédiatement gagner. C'est ce qui les conduit où on sait aujourd'hui. Donc des jeunes qui mettent la main sur ce qu'il ne fallait pas, ainsi de suite. Donc ce n'est pas du tout nécessaire. Il est important que la jeunesse camerounaise, particulièrement puisque moi je suis camerounais, ou africaine, voilà, nous sommes tous des Africains, prennent conscience de ce qu'est le travail. Allez en Occident, allez du côté de l'Asie par exemple, vous allez constater qu'il y a beaucoup de travailleurs de ce côté-là. Regardez la Chine aujourd'hui, regardez la Corée du Sud aujourd'hui. Ce sont des pays aujourd'hui qui sont développés parce qu'ils ont pris conscience, à l'époque c'était les pays pauvres, ils ont pris conscience de ce qu'ils doivent travailler. Et avec la jeunesse que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est un atout pour nous, contrairement aux Occidentaux. Donc, il est important que chacun prenne conscience. Ne passons plus le temps à parler plutôt de ce qui n'a pas été fait par nos gouvernants. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, pour accompagner ces gouvernants-là à améliorer notre pays. C'est très important, même si le gouvernement venait à changer. C'est-à-dire même si on mettait un monsieur sain à la tête justement de notre pays, et que les jeunes ne comptent pas, et que les jeunes ne prennent pas conscience de ce que le changement, c'est eux d'abord, ben, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Donc, et sachez que pour changer, mesdames, messieurs, bon, tout le monde aimerait bien connaître le succès dans sa vie, tout le monde aimerait connaître la gloire, mais il faut reconnaître que si vous voulez changer, il faut déjà commencer par vous-même. Et se changer soi-même, c'est déjà savoir qui on est. Oui, savoir quelles sont ses valeurs. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas qui ils sont. Il faut savoir qui on est pour pouvoir changer. Maintenant, vous voulez changer, mais vous faites la même chose, vous produisez exactement les mêmes résultats tous les jours. Vous ne cherchez pas à vous auto-évaluer, c'est ça le problème. Donc, vous fréquentez les mêmes personnes depuis Mathusalem. Mais si vous voulez changer, commencez déjà à vous connaître, à changer votre environnement et à fréquenter un nouvel environnement. L'environnement justement qui va vous inspirer, qui épousera, je ne sais pas, vos aspirations. Je prends l'exemple d'un footballeur. Si vous souhaitez devenir footballeur, il est évident que vous êtes appelé à fréquenter les gens qui ont réussi dans le football. Oui, qui ont réussi parce que ce sont des modèles pour vous. En les fréquentant, en les côtoyant, vous aurez beaucoup d'informations sur le processus de leur réussite. Et vous-même, vous pourriez l'appliquer dans votre propre vie. Donc c'est ça. Il faut un changement systématique de nos mentalités, mesdames, messieurs. Et on doit prendre conscience de ce qu'il y a du travail à faire. Le chemin vers l'entrepreneuriat est un chemin ponctué de beaucoup d'obstacles. Ça, il faut se le dire.
Maintenant, ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le discours. On a beaucoup de coachs en développement personnel aujourd'hui partout sur la toile. C'est une opportunité pour les gens de s'exprimer sur ces questions-là. Mais sachez que peu de personnes peuvent réellement devenir entrepreneurs. Sur 1000 personnes qui aspirent, oui, tout le monde d'ailleurs même, souhaite avoir une liberté financière. Mais combien sont prêts à faire le sacrifice, à opérer le sacrifice qu'il faut? Voilà le sacrifice indispensable à la vie de l'entrepreneur. Mais ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. Donc, dites-vous que si vous voulez réellement réussir dans votre vie, mesdames, messieurs, vous devez travailler. Vous devez travailler, travailler et travailler encore. Et vous devez chasser la peur. Parce que la peur nous empêche de passer à l'action. Il faut passer à l'action. Si vous dites que vous comptez faire quelque chose, ben faites-le. Et fixez-vous des délais. Des délais, des objectifs à atteindre. Et avec des délais précis, et rassurez-vous que vous êtes véritablement passé à l'action. C'est très très important. De toute manière, on ne va pas être long. On va se retrouver certainement dans la prochaine vidéo pour essayer de développer d'autres thématiques, apporter notre petit regard pour aider les jeunes, les gens justement qui ont pris conscience de ce qu'il est important qu'ils évoluent dans la vie à le faire. Mesdames, messieurs, partagez, likez si vous le souhaitez. Merci, à bientôt.